Cette émission est une gracieuseté de Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobby. On est de retour cette semaine ici chez Passe-Temps 3000 à Fleur-de-Lys avec Marc Nadeau. Salut Marc. Salut, ça va? Ben oui, ça va très bien. L'été s'installe, on veut sortir dehors, on veut s'amuser, des heures et des heures de plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, entre autres? Bien, quoi de mieux que les bateaux téléguidés pour jouer à l'extérieur, soit dans la piscine, dans un lac, ou si on veut faire du grand vol, je vais vous parler des cerfs-volants aussi. Ça, c'est durant la prochaine demi-heure, donc restez avec nous autres. Et devant toi, il y a plein de modèles intéressants, c'est certain. On va essayer d'en parler un petit peu plus en détail. On commence par quel modèle? Bien, là, je te dirais, si on commence plus pour les petits, qui vont être plus attirés de jouer dans leur piscine, bien là, moi, j'irais plutôt avec un bateau, naturellement, plus petit pour aller jouer dans un endroit d'eau. Plus petit espace. Plus petit espace, exactement. Okay. Mais ce qui est important quand vous achetez un bateau téléguidé, c'est qu'il soit vitesse variable ou cerveau-direction. Ce que je veux dire par là, c'est quand l'enfant ou l'adulte va jouer avec son bateau, c'est qu'il soit capable de naviguer dans des petits espaces, mais à différentes vitesses. Donc l'enfant est autonome, dans le fond. Exactement, exactement. Okay. Puis même chose pour la conduite, tu sais, qu'il soit pas obligé pour tourner dans 25-30 pieds, qu'il soit capable de virer dans des endroits plus courts. Fait qu'il peut se faire avec des ballons, se faire un circuit dans la piscine, puis jouer. On parle à partir de quel âge à peu près? Ah, ben je te dirais, aussitôt qu'ils savent, en fait, aujourd'hui, les enfants, aussitôt qu'ils savent tenir une manette dans leurs mains, sont meilleurs que nous. Bon, oui, okay, naturellement, oui. Dans les modèles qu'on regarde, là, tu m'as parlé de celui-là, je continue, je te suis. Bien là, c'est sûr qu'on a des plus petits. Après ça, on a le bateau moyen, que je te dirais qui est probablement dans les plus populaires, qui s'adresse aux piscines et aux lacs. C'est un bateau qui va aller dans des vitesses entre 0 et 30 km/h. C'est un bateau qui peut avoir aussi deux sortes de batteries. Soit avec batterie NiMH, qui va durer environ 15-20 minutes, ou dans la lithium polymère, qui va durer 35-40 minutes, puis qui va être rechargeable plus rapidement. Dans ce style de bateau-là, en fait, toutes les autres, la gamme de produits qu'on vend ici, tu vas avoir le choix soit lithium ou NiMH dans le cas des batteries. Puis ça, on explique ça ici, évidemment, chez Passe-Temps 3000, comme d'habitude. Ça va être la même chose. Il va y avoir le choix du chargeur aussi, soit un chargeur lent ou rapide. En fait, si on prend un chargeur lent, ça va être un chargeur qui va charger, je te dirais, entre 2 et 4 heures. Si on prend un chargeur rapide, ça va être entre 15 et 45 minutes, mais pour à peu près le même temps de jeu. Qu'est-ce que plaisait d'avoir un petit chargeur rapide, le petit peut jouer ou la personne, l'adulte, peut jouer 5, 6, 7 fois dans l'avant-midi ou dans l'après-midi. C'est pratique. Ben oui. OK, excellent. Si on continue dans le choix des bateaux, on va avoir avec le moteur inboard à l'intérieur ou le hors-bord comme ça ici. Ça fait un bateau qui a une performance différente, mais qui va être un petit peu plus rapide puis plus stable, dans le cas du hors-bord ici. OK. Si tu me dis, Marc, moi j'aime ça les bateaux rapides, mais là j'en veux un encore plus rapide, mais là on va aller dans un bateau un petit peu plus gros, avec un moteur un peu plus fort, puis avec une portée plus grande également, parce que naturellement, si on prend un bateau qui roule 50, 60, 70 km/h, bien là, on ne sera plus dans la piscine, on va jouer dans le lac. Fait qu'à ce moment-là, on va aller dans ces grosseurs-là. Même si on parle du jaune ici, 60, 80, 90 km/h. Ça commence à faire de la vitesse. C'est léger, léger en plus. Hein? Oui, c'est toutes des coques qui sont faites en ABS ou en fil de verre pour donner des performances. Okay. Donc, on change d'endroit, évidemment. On va dans les lacs, au chalet, c'est partout. C'est la même chose, vu qu'on grossit de bateau, on va plus vite, on a plus de portée aussi. Au lieu de rouler comme ici, entre 100 et 150 pieds, on va aller chercher des 2, 3, 4, 500 pieds. Puis même, c'est des bateaux que si la personne le jette, dit « Marc, moi j'en veux un encore plus performant », bon, qu'on peut modifier, changer les hélices, changer le moteur. C'est sans fin, à même titre qu'un véhicule. Là. Puis il y a tout ce qu'il faut ici pour modifier? Oui. Puis en plus, on va conseiller pour la sorte d'endroit, la sorte de propelleur, la sorte d'hélice, ou même la sorte de batterie. Parce que bien souvent, il y en a qui vont acheter le bateau et dire « Marc, moi j'en veux de la vitesse, mais je veux avoir beaucoup de temps. » Fait que là, c'est à ce moment-là qu'on va y conseiller une batterie plus forte, ou on va faire un duo de batterie, ou on va y vendre un chargeur plus rapide. Là. Okay. Toujours personnalisé le plus possible. Exactement. C'est ça, oui, exact. Ouais. C'est de s'ajuster au client aussi, parce que bien souvent, on va lui monter des looks racing, mais la personne va dire « Marc, moi j'aime mieux un look plus, pas tugboat, là, mais plus bateau de patrol ou même dans les voiliers, là,
Il y a tous les styles, en fait. Puis, tu sais, si on parle, tantôt, je te parlais des coques en fibre de verre. Ça en est un bateau avec la coque en fibre de verre. C'est un bateau qui peut rouler jusqu'à 94 000 à l'heure. Sauf que la personne qui va acheter ça, c'est sûr que ça va être dans un lac, naturellement, mais il va s'attendre à avoir de la performance. Quand on dit performance, ça va dire plus de mécanique, puis plus de modifications à faire, là. Mais c'est-tu dur à piloter, ces bateaux-là? Non, c'est très facile. Ça va. Le bateau, là, c'est vraiment plus le jugement de la personne qui roule, qui conduit. C'est sûr, si on est dans des vagues de 10, 12, 15, 20 pouces, on ira pas avec un petit bateau comme ça. On va y aller avec le choix d'un plus gros bateau puis de plus de performance, tu sais, qu'il y a plus de torque. Mais non, c'est vraiment, je te dirais, au choix du pilote, là. Au niveau des manettes, c'est-tu un peu comme dans la dernière mission où on disait la manette peut servir pour plusieurs modèles? Oui, dans les bateaux de performance comme ça ici, ou lui, c'est sûr que la manette, il peut se servir de son même manette que son camion ou son bolide téléguidé. Ou même l'avion. Tu te rappelles, dans la dernière mission, on parlait des manettes d'avion, les gars, ils achètent une puis ils font plusieurs années avec. Bien, en fait, dans les bateaux, ça peut être la même chose. La personne qui a déjà sa manette d'avion peut se servir directement de la même manette pour son bateau, là, sans problème. Puis, il va profiter d'une distance plus grande, en fait, parce qu'on s'entend que les avions, ça a besoin de 1500, 2000 pieds de plus. Il va en profiter sur son bateau. Il va avoir une plus grande portée, là. Marc, celui-là, il est magnifique, là. C'est sûr. Ça, je te dirais, c'est vraiment ma bombe. C'est notre cadeau que je pourrais dire idéal pour donner. Bien là, c'était la fête des pères, mais ça pourrait être d'un jouet pour un grand-papa qui a un beau chalet avec un grand lac ou qui a déjà un voilier puis qui voudrait naviguer comme son vrai voilier. C'est une pièce qui est toute en fibre de verre. Ça a 6 pieds total de la quille au mât. Ça marche identique comme un vrai voilier. Tu as les treuils pour faire tasser les voiles à l'avant, voiles arrière. Tu as le gouvernail. Ça navigue identique comme le vrai. Ça va jusqu'à des vitesses jusqu'à 20-22 nœuds. C'est quelque chose là, pour une pièce téléguidée comme ça, là. C'est pas très cher. Bien, c'est pas très cher. C'est relatif, mais tu sais, en bas de 600-700 $, puis on se retrouve avec une machine comme ça, là. C'est un beau cadeau s'offrait. Puis même comme pièce de collection, je veux dire, c'est beau, là. Bien, même ça pourrait être une pièce de déco, là. Tu sais, on s'entend à côté d'un foyer, là, à la maison, c'est de quoi de super, là. Puis il y a plusieurs couleurs. Tu sais, là, on a mis un noir, mais il pourrait être rouge, il pourrait être blanc. C'est de quoi différentes possibilités. Absolument. Au niveau des manettes, là-dessus, comment ça fonctionne? Ouais. Ça, la manette qui vient avec ça, c'est sûr, vu que l'engin est plus grosse, c'est une portée de plus. Ça a jusqu'à 1500 pieds de portée. Naturellement, sur la manette, on va avoir plus de fonctions. Ce qui veut dire, pour faire marcher les treuils, fait qu'au lieu d'avoir juste 2 manettes traditionnelles, c'est qu'on va avoir les boutons pour treuil avant, treuil arrière, gouvernail, puis monter, descendre la voile. Tout fonctionne là-dessus. Bon, on a le petit modèle, comme ça ici, qui est un bateau téléguidé, même chose, avec le contrôle des voiles, qui est rechargeable également pour en bas de 100 $. Fait que vous avez le grand-papa qui joue sur le bout du quai, puis vous avez le petit-fils qui le suit avec son petit voilier, puis ça navigue très bien. Même si c'est plus petit, là, ça va très, très bien. Des souvenirs garantis, c'est ça? Absolument, absolument. OK, super. Il y a d'autres modèles comme celui-là? C'est un modèle qui est tout fait encore là, bois et fibre de verre. C'est une réplique du bateau du film Pirates des Caraïbes. OK. Que tout l'éclairage fonctionne, vous avez les détails en bois. C'est une pièce de collection formidable. C'est de quoi unique, là, chez Passe-Temps 3000 qu'on a avec ça. J'ai jamais vu ça. De toute façon, vous êtes les seuls à l'avoir. Absolument. Puis c'est un bateau qui est encore là, qui a 1000 pieds de portée. Il y a un moteur électrique. Il ne marche pas seulement qu'avec les voiles. Lui, il a le moteur électrique en plus. Fait que si vous voulez le faire fonctionner sans voile, bien, ça fait une pièce. Là, ça fait des images sur un lac, là, pareil que comme dans le film. Là. Il y a des lumières, tout ça. Les lumières, toutes les voiles, les détails, si tu remarques, là, tous les figurants, tout est là. Ils ont même pensé à la vigie. C'est formidable. C'est tout du vrai cordage. C'est tout de la vraie poulie. C'est extraordinaire. Marc, il est super beau, mais tantôt, là, j'ai vu derrière toi, il y en a un autre modèle. Là. Oh oui. Ça va vous rappeler les souvenirs des années 60. C'est les répliques des régates de Valleyfield, dans les premiers temps que Ferrari était en bateau. C'est Carrera ici, c'est une compagnie allemande qui nous font une pièce vraiment extraordinaire également. C'est un bateau qui va rouler environ 25-30 000 à l'heure. C'est un bateau qui va sortir complètement de l'eau. Donc, quand tu vas le voir naviguer dans l'eau, tu vas avoir peut-être 3, 4, 5 pouces de la coque. Ça monte un peu?
Oui, ah oui, ah oui, absolument. Puis ça a 500 pieds de portée également. Fait que soit le papa ou le grand-papa qui veut initier les enfants ou se rappeler les souvenirs des régates, c'est vraiment un beau cadeau à offrir ou à s'acheter, tout simplement. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts chez Passant 3000. Oui, monsieur. Puis on prend le temps de bien l'expliquer, oui, le modèle, oui. tout ça. Pour faire la différence toujours entre un lac et une piscine. Ouais. C'est très important. C'est sûr, pour une piscine, je ne te vendrai pas un grand voilier comme ça. Pour faire un coup, pour mettre dans la piscine, c'est correct. Mais pour faire naviguer comme il faut, en fait, ça serait un lac. Là. Parfait. On s'arrête quelques instants, pause publicitaire évidemment, mais là, on va parler de quoi au retour? Les cerfs-volants. Cerfs-volants, on retourne dehors. Merci. Parfait. Bougez pas. On est de retour chez Passant 3000. Marc, les fameux cerfs-volants, il faut dire que Passant 3000, ça fait 41 ans que vous êtes là. Oui, cette année, 41e Noël. Bravo. Oui. Et les cerfs-volants, depuis le début, il y en a, hein? Depuis toujours, en fait. Puis on se rappelle au début, ben dans le temps de tes parents, ils faisaient des cerfs-volants avec du papier de soie. Ouais. Maintenant, c'est des produits qui ont été vraiment bien développés. Il y a encore toujours en plastique, mais il y a le nouveau procédé. En fait, c'est le même procédé qu'une voile de voilier. C'est en ripstop. C'est un papier qui est flexible, qui est bon aux intempéries. Autrement dit, que même si c'est mouillé, il va sécher rapidement ou tu vas être capable de voler ton cerf-volant. Puis il y en a qui en font à l'année, du cerf-volant. Oui, les cerfs-volants maintenant, c'est 4 saisons. On commence par quoi? Bien, écoute, en parlant de famille, c'est sûr que les premiers à lui montrer un cerf-volant, quand tu t'en vas à l'extérieur en famille, soit avec ta mère, ton père, ton grand frère, ta petite sœur, peu importe, bien, ça va être les enfants. Ici, chez Passant 3000, on a toutes les sortes de cerfs-volants, que ce soit adultes, encore là, enfants, tous les modèles, toutes les grosseurs. Les cerfs-volants, en fait, on fait vivre le ciel, puis on fait vivre le sourire des enfants avec ça. Hein? Ça coûte rien à faire voler, puis c'est une belle après-midi ou une belle avant-midi à l'extérieur. Donc, si on commence avec un petit cerf-volant ici en forme ovale, c'est un cerf-volant qui va avoir une grande queue pour la stabilité, qui va voler dans les petits vents et les grands vents. Tout ce que vous avez à faire, c'est, naturellement, ça vient avec le dévidoir, la corde. Vous accrochez votre corde, vous mettez dos au vent, vous le déroulez, vous donnez la corde aux petits, 5 ans, 4 ans, 8 ans, peu importe. Ça vole à 300 pieds, 500 pieds. Il va passer un après-midi extraordinaire avec ça. Sinon, si on va dans un cerf-volant un peu plus traditionnel, dans la forme Delta, ça va être ici comme ça, on appelle ça un Easy Flyer. C'est un cerf-volant qui a la forme un peu naturelle, mais qui ont rajouté une grande queue plate, comme ça ici, qui va faire une stabilité phénoménale. Il n'y a rien qui va faire que le cerf-volant va se planter ou va changer. Pas, là. Pas du tout, pas du tout. Puis tous ces cerfs-volants-là sont faits maintenant en graphite ou en fibre de verre ou en carbone, peu importe, puis qui se réparent bien aussi, là. Même s'il arrive une déchirure, vous emmenez ici, on a le papier pour réparer, puis on répare ça sur place. Il y a tout ce qu'il faut, dans le fond. Absolument, absolument. Okay. Ouais. Encore là, dans ça, bien, il y a différentes grosseurs. Il y a ici, dans le format 30 pouces. Je l'ai comme ça ici, en format 40 pouces, toujours dans le même style. On se rappelle du Delta, avec une grande queue. Puis, si tu remarques, c'est super beau ce qu'ils font maintenant, les designs. On a 108 designs, modèles de cerfs-volants en magasin, différents. 108? Oui, que ce soit un dinosaure, des ronds, des abeilles, papillons. On choisit. Puis naturellement, c'est toujours livré avec la corde, le dévidoir. Au moins 300 pieds de corde dans le cas d'un cerf-volant à une corde. Puis c'est ça, avec toutes les queues, il y a de toutes les couleurs. Le look qu'on veut, là. Absolument, absolument. Puis si des fois, ben, les gens sont intéressés naturellement à avoir plus de cordes, bien, on a les différents dévidoirs. Le dévidoir naturel qui vient dans l'enveloppe avec le cerf-volant, c'est un dévidoir comme ça ici, avec 300 pieds, ou on peut avoir des dévidoirs avec 500 ou 1000 pieds naturellement. Là. Il y a de tout, là. On peut rajouter là, tant que vous voulez. Derrière toi, il y a plusieurs modèles aussi. Oui. Ça, quand on tombe dans les cerfs-volants comme ça, c'est le cerf-volant acrobatique. Ça s'adresse à un petit peu plus ados et plus. Je te dirais 14, 15, 16 ans, même adulte. C'est un cerf-volant qui est plus sportif. C'est un 2 cordes. Vous allez avoir 100, 110 pieds de corde et non pas 300 et plus comme une seule corde, mais qui va donner un feeling là,
extraordinaire. Les deux mains, là. Les deux mains. Okay. On va faire des frivoles à droite, à gauche, à droite, des loupes. Tu fais ce que tu veux avec ton cerf-volant. Même si tu voudrais accrocher 2 ou 3 ou 4 cerfs-volants ensemble de la même... Ça peut se faire? Absolument. Si on prend un cerf-volant comme ça ici, c'est un 2 cordes avec une shape. Quand on parle d'un cerf-volant avec une shape, c'est un cerf-volant qui va avoir un cadre. Au lieu, il pourrait avoir aussi, je vais te montrer tout à l'heure, un cerf-volant style parafoil qui va avoir juste une voile, pas de corps, mais il va voler aussi bien que... C'est solide. Oui, c'est ça, exactement. Encore là, c'est fait en graphite ou en carbone, dépendamment du format ou de la grosseur du cerf-volant. C'est sûr, si on prend un cerf-volant un peu plus, je te dirais, plus grand, puis en passant, plus c'est grand, plus ça prend de la dextérité pour le supporter. Parce que vu qu'on est plus sportif, c'est sûr que ça va prendre plus... Plus physique. Là. Plus physique, exactement. Plus une bonne paire de bras ou une bonne paire de hanches pour le supporter. Parce qu'on prend un cerf-volant comme ici, le plus grand, qui a 7 pieds de pointe, va prendre environ 150-160 livres à terre pour le tenir. Sinon, je te dirais, dans les bonnes bourrasques de vent, il va peut-être te faire 3-4 pieds, tu vas te sentir levé, là. Il n'y a aucun danger, mais c'est sûr que c'est plus acrobatique, plus sport, vraiment plus sportif, là, dans le cas de lui. Là. OK, excellent. Derrière toi, il y a une petite fusée. Oui, ça, c'est un autre style. Ouais. En fait, si on revient avec les cerfs-volants à une corde, c'est juste pour te montrer qu'il y a différentes shapes. On peut avoir en forme d'avion, en forme d'un montgolfière, en forme de tous les jets inimaginables ou les avions possibles, hélicoptères même. Puis ça vole très, très bien, là. Marc, au niveau des hauteurs de ce que tu nous parles là, ça va jusqu'au dans les airs? Là? Bien, en fait, il n'y a pas vraiment de loi qui empêche la hauteur, mais les gros rouleaux, là, les dévidoirs de cordes qu'on vend, les plus gros, c'est 2000, 2500 pieds. Ça commence à être de la hauteur, là. Mais habituellement, 300, 500, 1000 pieds, là, ça commence à être quelque chose. Là. Puis, honnêtement, quand on vend ici, chez Passe-Temps 3000, un cerf-volant, peu importe que ce soit acrobatique ou une corde, on a de quoi qui est exclusif à nous. On vous donne un DVD qui explique les modes de départ, les atterrissages, les frivoles, puis c'est exclusif à nous autres. Là. C'est un DVD que vous avez fait pour, absolument. Pour votre clientèle. Oui, oui, oui. Puis tantôt, on parlait des 2 cordes. Quand je te parle d'un cerf-volant qui est style parafoil, bien, vois-tu, c'est livré dans une poche style sac à dos. C'est encore là, c'est imperméable, que tu peux aller soit sur le bord de la plage, que ça tombe dans l'eau ou pas, ou même durant la pluie, parce que ça arrive des fois à Québec qui pleut un petit peu plus que la normale. Bien, on peut profiter de notre sport favori quand même. C'est un cerf-volant, on appelle parafoil. C'est livré avec tout le kit, tout ce qu'il faut. Le kit de corde, le dévidoir naturellement, qui a 100 pieds. Puis, quand on est prêt, ben, écoute, tout ce qu'on a à faire, c'est on s'installe nos 2 poignées dans les poignets, puis on lève, puis c'est capotant. Là. Ça lève, là. Ça lève, c'est sûr. Même, on peut être tracté, je te dirais, avec un skate ou un petit canot-kayak, là, sans problème, absolument. Il y a des voiles comme ça. Ici, c'est un 1,9 m, mais j'ai des 2,9, puis j'ai des 4 mètres aussi. Quand on parle de 4 mètres, c'est quand même pratiquement 12 pieds. Je te dis qu'on peut faire des bons sauts, là. De 35-40 pieds de long sans toucher à terre. Là. Puis pas juste un pied, là, les 2 pieds, là, complètement dans les airs. C'est un feeling qui est extraordinaire. Mais là, j'amène ça dans le coin, moi, là ces affaires-là. Tantôt, je sais pas si tu te souviens, on a vu celui-là, comme ici, le parafoil, il vient comme le style sac à dos. Ouais. Mais tous les cerfs-volants ici, chez Passe-Temps 3000, sont livrés dans une poche comme ça, qui est hermétique. Puis, qui est contre l'humidité. Fait que quand vous avez fini votre journée, beau temps, mauvais temps, on le range, puis ça empêche aussi que la corde se mêle parce qu'elle est dans un autre étui à l'intérieur, mais séparé du cerf-volant. Donc, ça fait de quoi de très bien, là. Puis qui se range bien aussi, là, naturellement. Cerf-volant, c'est le fun, mais les frisbees... Oui, c'est encore la mode. Oui, ouais. Puis plus que jamais. Encore là, nous autres ici, on vend probablement le meilleur frisbee qui existe au monde, c'est le frisbee Aerobie. C'est un frisbee qui n'a pas besoin d'être professionnel pour être tiré. C'est un petit geste, puis ça peut aller jusqu'à 1000 pieds de portée. L'essayer, c'est l'adopter, là, comme on disait dans le temps ou aujourd'hui, là. C'est vraiment capotant. C'est un feeling, encore là, qui est difficile à expliquer si on ne l'a pas essayé. Il faut vraiment en acheter un pour l'essayer. On est tous professionnels avec ça. Puis il n'est pas très cher. Des frisbees qu'on va retrouver entre 15 et 20 $. Là. C'est abordable. Absolument. OK, excellent.
Là, c'est l'été. Oui. On est en mode festif. Oui. Les feux d'artifice chez Passant 3000, c'est possible? Oui, nous autres, on est vraiment une équipe de passionnés dans le feu d'artifice. Écoute, je t'explique ça après la pause. OK, excellent. Dans quelques instants, bougez pas. Marc, enfin, les feux d'artifice, je dis enfin parce qu'il y a plein de monde, je suis certain que depuis le début de l'émission, on se dit feux d'artifice l'été, c'est trippant. Hein? Oui, oui, mais en fait, c'est ce qui met la cerise sur le gâteau quand on fait un party. Oui. T'sais, on décide tout le temps, on fait un rendez-vous familial, ça prend un petit feu d'artifice. Naturellement, ici, on va vous vendre un feu d'artifice familial, donc il n'y a pas de danger pour l'environnement. 90 en plus des feux qu'on vend sont bio. Okay. Donc, il n'y a plus de problème, là, ça tombe dans les piscines, ça fait des dégâts. Non, ça c'est fini, ça, ce temps-là. Maintenant, les compagnies se sont ajustées. Je te dirais, il va y avoir un dégât minime, mais c'est vraiment pas grandiose à comparer au feu, au spectacle que vous allez vivre. Là, pour faire le wow, ça peut commencer sur un gâteau. Ben oui, les fameuses chandelles qu'on voit sur les gâteaux partout. De plus en plus avec les fusées, là? Oui, exactement. Okay. Qui lèvent une trentaine de pouces, 20 pouces environ. Donc, à l'intérieur, sécuritaire. Aucun problème, toujours bio, ça tâche pas. C'est un beau petit cadeau à offrir, mais ça fait des yeux du fêté extraordinaire. C'est juste assez long, en plus. Oui, c'est le même temps, en fait, qu'un feu de Bengale, les anciens feux de Bengale, mais plus spectaculaire, pas mal. Okay. Là, qu'est-ce qu'on trouve ici? Tu nous dis familial et sécuritaire. Ça, c'est important, je sais pas ça. Oui, oui. Puis, c'est pas juste de vous vendre un feu d'artifice que vous allez aller faire ça dans un party. On va vous expliquer vraiment la bonne façon de les allumer, la bonne façon, en fait, entre guillemets, de les enterrer, soit dans le sable ou dans une chaudière de sable. Puis, bien souvent, on va vous vendre ça un peu comme un bouquet de fleurs. Tu sais, quand tu appelles chez un bouquet de fleurs, j'en voudrais pour 50$, 60$, 100$. Bien ici, là, on va vous faire ça. Puis en plus, on va les numéroter. Donc, ça va tout s'enchaîner pour faire notre finale, naturellement. Donc, si je comprends bien, tu nous fais un plan de match. Exactement. Tout bien numéroté, ou demande du client s'il va avoir plus à terre ou plus dans les airs ou matcher les deux. Il n'y a aucun problème. Puis surtout, il va pouvoir vivre le feu d'artifice avec sa gang. Oui. Puis, qui est facile à faire fonctionner aussi. Les mèches sont toujours placées aux têtes. On va les avoir expliqué, les avoir mis dans les bacs à sable d'avance, parce qu'un feu d'artifice peut être placé déjà 2-3 heures à l'avance. Puis, il n'y a aucun danger, là. Puis, ça va être un feu d'artifice, naturellement, qui va ressembler à un feu d'artifice qu'on voit traditionnellement dans les gros spectacles, mais format familial. Ouais. Toujours en sécurité. Toujours en sécurité, qui est très important. Okay. On vend du feu depuis 40 ans, puis c'est ce qui a fait notre recette depuis tout ce temps-là. La sécurité, la façon de les employer, les numérotés, c'est très bon parce que les gens sont contents. Si c'est pas juste un gros départ puis une petite finale, c'est vraiment progressif. C'est super. Donc, le wow reste là jusqu'à la fin. Exactement. En terminant, parce que là, on s'en va en vacances cet été, il faut passer avant chez Passant 3000. Oui. On passe ici, on suit sur Facebook aussi les infos. Toujours, notre Facebook change à tous les 3 ou 4 jours. Nouveautés, en fait, Passant 3000 est reconnu pour toujours les nouveautés, être à la page dans tous ses produits. C'est 355 000 produits maintenant. C'est incroyable. Oui, une grande histoire. 41 ans. Absolument. Toujours à fleur de lys en entrée 1. Parfait. Excellent. Allez, bon été, Marc. On se revoit bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous autres d'avoir été là également. À très bientôt. Cette émission vous a été présentée par Passe-Temps 3000, chef de file en divertissement, loisirs et hobbies.